Die-Crap sur la scène du Tetris dans le cadre des auditions des Inuits du Printemps de Bourges Haute-Normandie. On rappelle tout de même que ces concerts sont des auditions, que ça se déroule à huis clos dans le cadre très professionnel. Donc on a des professionnels de ce monde-là, des conseillers artistiques, aussi les responsables d'antennes régionales qui sont là pour on va dire évaluer un petit peu les prestations Die-Crap, un groupe rouennais. On va passer du rock au rap maintenant, puisque Pirate, le seul groupe à vrai, le seul artiste à vrai de la sélection, est avec nous. Et pour ça, William est avec nous aussi en plateau pour poser ses petites questions. Donc Pirate, t'es originaire du quartier de Cocrioville au Havre. Exactement. Donc t'es un rappeur énergique et très déterminé, et ta musique elle est plutôt agressive, elle respire la rue. Déjà, quel effet ça fait de remonter un peu sur scène même si dans ces conditions Bah franchement ça fait du bien, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que là ces derniers temps la scène elle s'était perdue un peu. Donc on était plus en studio tout ça. Mais là le fait de revenir un peu sur scène et tout, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir reprendre ça très vite. Toi t'es plus studio ou scène en général? En vrai les deux, mais j'aime bien la scène parce qu'en fait tout le travail que je fais en studio, en fait je le retranscris sur scène, tu vois. Et du coup c'est ça que j'aime sur la scène, le partage avec le public, tout ça. Ça me donne une certaine énergie en fait. Et pendant plusieurs jours, du coup, t'as répété au Tetris avec un coach scénique. Exactement. Et du coup, c'était quoi comme expérience? Ça t'a apporté quoi Franchement, c'est une très belle expérience. Je suis pas déçu du tout. Je suis satisfait. Et ça m'a apporté plein de choses, des petits conseils, des petits détails, des petites choses qui peuvent faire peut-être la différence. C'est une autre vision de travail. Des choses peut-être que moi j'aurais pas fait forcément si j'aurais été seul. Donc pour le coup l'apport d'un coach scénique c'est bénéfique pour moi. Parce que t'as une bonne habitude de la scène, t'as fait beaucoup de concerts depuis le début de ta carrière. Ouais ça va quand même pas mal, enfin beaucoup, ouais, oui et non. J'ai fait le Buzz Booster du coup. J'ai fait la qualification du Buzz Booster. Je précise effectivement, Buzz Booster c'est une sorte de tremplin, mais un peu comme les Inuits, mais dédié vraiment aux esthétiques urbaines. Exactement, c'est ça. Et ouais, j'ai fait le Buzz Booster, j'ai fait la première partie de PLK ici aussi, et j'ai fait aussi une scène, c'était à la fête de la musique avec Medine, si je me rappelle bien, c'était au Havre là, près du volcan. Je sais plus comment l'espace Niemeyer. Ouais, c'est ça. Oui, je me souviens de cette fête de la musique. Exactement, ouais, du coup, ça fait 3-4 concerts. Et puis là, on est de retour et j'espère qu'on va pouvoir enchaîner ça vite. Et en 2020, du coup, tu as sorti l'EP Cadeau. Donc, c'est un projet de 7 titres dans lequel tu craches toute ta rage. Et la plupart des titres, ils durent à peu près 1 minute. Du coup, pourquoi tu as choisi de faire des titres aussi courts? Exactement, en fait, à ce moment-là, on venait de rentrer en période de confinement. Et c'était compliqué pour sortir, pour clipper et tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais envoyer un EP d'1 minute, des sons d'1 minute, pour faire plaisir aux gens. Et en fait, c'était dans le but que les gens restent un peu sur leur faim. Quand c'est des titres d'1 minute, les gens ils vont en redemander encore. C'était juste histoire de dire, voilà, c'est un petit cadeau et bientôt la suite va arriver. C'est un peu la mode aussi en ce moment, les sons courts, ça revient un peu. Exactement, maintenant la musique, en fait, elle se consomme rapidement en général. Les titres ils durent pas plus de 3 minutes, 2 minutes 30, ça dépend, mais c'est assez rapide. Donc pour le coup, les gens ont kiffé le concept. Du coup voilà quoi. Et t'as un flow super incisif et brutal. Du coup je me demandais, elle te vient d'où un peu toute cette rage? Franchement ça, je peux pas te dire, hein. C'est comme ça, c'est naturel. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très calme, très humble. Bonne humeur, joie de vivre, tout ça. Mais c'est vrai que quand je fais de la musique, je crache ma haine en fait. Hein. C'est tout ce côté-là, tout ce côté énervé, la haine qui est en moi, je la retranscris dans mes textes et ça donne ça quoi. Et du coup en ce moment dans le rap français, il y a un peu un retour du rap pur et dur. Et t'as l'air d'être un peu dans ce créneau-là. Et du coup je me disais à l'avenir, tu penses mettre un peu plus de mélodie dans tes morceaux ou vraiment rester dans du rap vraiment brutal Non, bien sûr, je vais m'ouvrir. Hein. C'est juste que là, il y a des titres qui sont pas forcément encore sortis, mais j'ai pas mal de titres où il y a de la mélodie, où il y a du chant, des choses qui peuvent surprendre. Donc, j'attends juste le bon moment pour sortir ces titres-là. Et pour l'instant, j'essaie de développer mon image,
grincheux, quoi, pirate. Ouais, justement, depuis avril 2019, donc t'as sorti une série de freestyle grincheux du coup. Exactement. Et sur les derniers, tu poses un peu sur des prods de drill. Du coup, tu te l'es prise un peu cette vague drill qui est arrivée en France en 2020. Ouais, bien sûr. Je pense que tout le monde se l'est prise plus ou moins. Parce que, en fait, maintenant, quand on regarde les sons, la drill, entre guillemets, a remplacé un peu la trappe. Ouais. Du coup, en ce moment, c'est vraiment beaucoup de drill. Et puis, il y a ce truc, moi, avec ma voix, c'est assez énergique, la drill, c'est rapide et tout. Donc, du coup, avec ma voix en plus, ça apporte quelque chose de bon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la drill? Ouais, je peux t'expliquer. Vite fait, déjà la trappe, je visualise à peu près, mais... C'est du rap très brutal. C'est très brutal et c'est au niveau du... tu sais, il y a le petit charlet, là, il fait un... Il y a toujours ce petit truc-là, il y a toujours ce truc-là dans la drill qu'il n'y a pas forcément dans la trappe, en fait. D'accord. Et c'est une vitesse de 140 BPM aussi. Exactement. D'accord. Et si je me trompe pas, à la base, ça vient d'Angleterre. D'accord. À la base, ça vient d'Angleterre. En fait, ça vient des États-Unis, mais après, ça a été repris par les Anglais. Et le T'as fait... assez de réponses là, Oui, Mathieu. mais c'est hyper bien. Et le fait que ça soit un tempo rapide, est-ce que ça implique de rapper ou d'avoir un flow rapide? Non, pas forcément, parce qu'il y a des rappeurs qui... le fait que même si le tempo est rapide, ils font... c'est assez espacé, en fait. Tu peux lâcher des petites ambiances, des adlibs, des gimmicks, des choses comme ça entre deux. Donc il y en a qui le font avec assez d'espace. C'est vrai que moi, je fonce tout droit, je suis assez dynamique sur ces choses-là, parce que je trouve que c'est ce que les gens retiennent beaucoup, en tout cas sur Pirate. Donc je continue sur ce truc-là et... Puis après, comme je disais, je vais essayer de m'ouvrir un peu niveau mélo, un peu de chant, un peu de tout, parce qu'on aime la musique et on n'est pas fermé, donc voilà. Et dans Grincheux 4, du coup, tout est noir. T'as fait une petite dédicace à Freeze Corleone, du coup. Ouais. T'as dit je suis au cœur de l'actu comme Corleone Freeze, et du coup, il t'a influencé un peu son dernier album LMF. Ouais, de ouf. Gros album, je trouve. Gros album, c'est vraiment c'est un des albums là qui est arrivé récemment où il y a le plus de rap. En fait, vraiment, ça s'arrête pas, ça rappe. Et pour le coup, comme je me suis mangé la vague drill, j'ai bien apprécié le personnage et l'artiste, quoi. Et concernant les textes, du coup, qu'est-ce qui t'inspire le plus un peu pour écrire? Un peu ma vie de tous les jours, celle de mes amis, ma famille, mes proches, toutes ces choses-là que je vois, ça m'inspire. Après, ça peut être des séries, des films, plein de choses comme ça, quoi. Mais j'essaye de m'inspirer un maximum de tout ce que je vois et tout ce que j'ai vécu. Et dans le freestyle ADN, donc où tu te livres beaucoup, tu dis même chez moi, je me sens étranger, ou encore chez les blancs, je suis un noir, chez les noirs, je suis un blanc. Du coup, t'as toujours eu du mal un peu à te sentir à ta place. C'est vrai que en fait, pour ma part, moi, comme je suis métissé. Je suis d'une mère française et d'un père sénégalais. Du coup, dans les quartiers, parfois, ça peut être compliqué cette situation, dans le sens où des fois, tu te retrouves avec des Africains mais toi, t'es plus blanc qu'eux, du coup, et tu te retrouves avec des Français, mais t'es plus noir qu'eux, tu vois. T'es plus africain qu'eux. Et du coup, t'as cet entre-deux qui est un peu compliqué, parfois, mais ça va. Pour moi, ça va quand même, ça se passe. Et dans le son Sweetie, donc toujours issu de l'EP Cadeau, tu dis j'ai dû faire des sacrifices pour que papa se dise j'ai un sacrifice. Tu parles de quel genre de sacrifice, du coup? C'est plein de choses. En fait, la musique en soi, c'est beaucoup de sacrifices. Si tu veux réussir, en fait, c'est des répètes, du studio, écouter des prods, faire des prods enregistrés, du mix, toutes ces choses-là, être attentif à toutes ces choses. Et du coup, c'est plein de sacrifices. Ça veut dire que t'es pas forcément à la maison tout le temps. Tu vois pas forcément tout le temps ta famille, ta mère et tes frères et sœurs. Tu les vois pas tous les jours, ou ils te voient le soir quand tu rentres. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail. Il y en a qui peuvent penser que ça reste un loisir, mais c'est vraiment un vrai travail. Si on veut réussir, en tout cas, faut vraiment se donner les moyens. Et je parle de ça, quoi. C'est vraiment, j'ai donné pendant 1 an, je me suis enfermé au studio pour me perfectionner avant de sortir quelque chose. Donc du coup, voilà, j'ai quand même fait quelques sacrifices. C'est nécessaire pour toi de faire des sacrifices pour réussir dans le rap ou dans la musique en général? Je pense que dans tout. Dans tout, hors rap, hein, mais ouais, dans le rap, mais dans tout, faut faire des sacrifices pour pouvoir. En fait, faut se donner les moyens. Et quand tu te donnes les moyens, t'es obligé de faire certains sacrifices. C'est-à-dire que, là, j'ai des copains qui sont posés entre eux en train de s'amuser. Moi, je vais dire non, les gars, désolé, je vais au studio. Donc, quelque part, c'est un sacrifice. Je refuse. Ça peut être frustrant des fois, peut-être, mais. Quand on sait ce qu'on veut, non.
Après, ouais, parfois ça peut être frustrant parce que tu dis ouais, je vois plus trop mes proches, mes amis quand ils s'amusent et tout. Moi, je suis pas avec eux, mais je pense que le travail, si on sait ce qu'on veut, on profitera plus tard. Et comment tu t'es lancé dans le rap du coup? Mais ça a commencé, j'ai commencé mon tout premier texte, je l'ai écrit en 3e. C'était un atelier au collège Jules Vallès. Un surveillant à moi, il avait organisé un atelier rap pour le coup. Du coup, on avait réalisé une sorte de petit album. Et j'avais écrit mon premier texte là-bas, on avait enregistré tout en studio. Et voilà, on avait vendu les CD, on les avait redonné l'argent à une association. Et voilà, j'avais commencé, ça veut dire en 3e, j'avais, si je me trompe pas, 16 ans, 15-16 ans. Après, j'ai lâché un peu. Et après, j'ai lancé mon premier clip à 18 ans. Donc ouais, du coup, 17 ans et demi, là, je me suis vraiment mis en mode, allez, là, je rappe et je me donne les moyens, quoi. Et ça a été dur un peu d'avouer à ta famille que tu voulais vraiment te mettre à fond là-dedans, hein? Non, pas spécialement, parce que mes parents, ils sont assez ouverts. J'ai des parents assez jeunes, ils sont assez ouverts à ce niveau-là. Donc, ma mère ou mon père, si c'est ce que tu veux faire, ils vont me dire fonce, tu vois. Donc voilà. Ils t'ont encouragé, ouais. Ouais, exactement. Et puis mes petits frères et ma petite sœur, ils suivent, ils sont à l'affût, ils regardent tous les clips, ils m'encouragent. Donc voilà, ça fait plaisir. Et dans le clip qui est sorti assez récemment, Mozart, on voit Medine du coup. Vous êtes proches, enfin, c'est quoi son rôle un peu dans ta carrière? Il te donne des conseils Ben ouais, Medine, en fait, c'est vraiment un grand frère. En fait, même hors musique, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Moi, je le connais, en fait, je l'ai connu pendant un certain moment. Il habitait dans mon quartier, du coup. Et voilà, je l'ai connu de par mon manager, qui est très proche d'eux, qui est très proche de Medine et toute l'équipe. Et du coup, Medine, voilà, maintenant, c'est vraiment un lien fort qu'on a, les conseils au niveau du son, dans la vie de tous les jours, plein de petites choses qui font que j'arrive à avancer avec le temps. Donc voilà, c'est vraiment un grand frère. Et on t'a vu aussi dans le clip Grand Paris, du coup, sur le dernier album de Medine. Exactement. Avec quand même un beau casting. Exactement, ouais, un très beau casting avec Oxmo Puccino, Kobalade, Larry, Rémi et Medine lui-même. Et franchement, quand il m'a invité sur ce titre, moi, en tant que jeune artiste comme ça m'a fait super plaisir. Et j'ai essayé de respecter au maximum l'invitation, quoi. Est-ce que c'est là aussi où tu t'es rendu compte que William parlait de sacrifice tout à l'heure, ça a payé finalement pour déjà arriver jusque-là? Exactement, bien sûr. C'est tous ces petits sacrifices m'ont emmené jusque-là pour l'instant. Maintenant, il y a encore du chemin, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Notamment, ça passe aussi par la scène, par plein de choses. Mais c'est déjà bien, mais je veux plus encore. Et pour finir, du coup, c'est quoi la suite? T'as un projet ou une mixtape qui arrive bientôt Franchement, pour l'année 2021, j'aimerais bien sortir une mixtape ou un album, en tout cas un projet, avec plusieurs titres, et cette fois-ci pas des titres d'une minute, pour montrer aussi tout ce que je sais faire à mon public, aux gens qui me soutiennent, parce que ça commence à faire un peu de temps qu'ils sont là, et qui sont fidèles à moi. Donc voilà, dans l'année 2021, normalement un projet devrait sortir. T'as des petites idées de feat un peu à faire ou... Là pour l'instant j'ai pas forcément d'idées, mais franchement je vais y réfléchir, quoi. Je vais voir ce que mon public aimerait, et puis toutes ces choses là, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Allez, le feat de tes rêves. Le feat de mes rêves, je dirais... Même un rappeur mort, par exemple. Non, franchement, de mes rêves, j'ai pas de feat de mes rêves, mais un artiste avec lequel j'aimerais bien poser, c'est Booba, en fait. Parce que pour moi, c'est l'exemple. C'est-à-dire que ce gars-là, il a 20 ans de carrière. Et il a traversé les générations. Et le fait que moi, avec sa musique, il arrive à me toucher, c'est quelque chose de grand. Donc ouais, je pense Booba. Et voilà, c'est un grand artiste pour moi. Toujours plus de rage dans les morceaux, quoi. Ouais, exactement. On essaie de garder cette identité, même si on va s'ouvrir un peu, on va s'ouvrir quand même, mais on essaie de garder cette identité grincheux. D'ici à peu près 1 heure, je crois, on va te retrouver, c'est ça, hein, sur scène pour ces auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Même moins que ça, hein, je crois, 45 minutes maintenant. 45 minutes. Ouais, est-ce que la pression monte? Non, pas spécialement. Je suis pas quelqu'un qui me met la pression. En général, je fais quelque chose que j'aime, donc je prends plaisir à le faire.
Après, si il y a des choses qui ratent ou autre, c'est des choses qui arrivent, mais je me mets pas forcément de pression. On parlait de résidence tout à l'heure. Tu as eu la chance du coup de répéter aussi sur la scène du Tetris avec ton coach Chéni qui était là. Est-ce que tu penses que c'est une force pour toi de connaître aussi déjà les lieux Est-ce que tu te sens à la maison? Oui, mais tout à fait. Je me sens à la maison. Le Tetris, j'ai joué plusieurs fois ici. J'ai joué pour le Buzz Booster et la première partie de PLK. Donc pour le coup, je me sens un peu à la maison. C'est une force. C'est une force parce que quand on sait qu'on est dans sa ville, c'est des lieux qu'on connaît un petit peu, tout ça, c'est pas mal. Merci William, merci Pirate, et Merci on te souhaite bonne chance pour tout à l'heure. Mathieu, je crois que d'ici quelques instants va débuter du coup le deuxième concert Audition. Eh ben, tout à fait, je vois sur notre écran de monitoring que le groupe Bungalow Dépression s'apprête à commencer son concert. Et ben justement, c'est parti, on se retrouve après et on devrait recevoir, si je ne dis pas de bêtises, Die Crap en interview qui Était est le premier sorti de groupe à scène passer, il y a tout à 15 fait. minutes maintenant. On vous laisse avec Bungalow Dépression.